أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cet après-midi de ce jour de jeudi 30 août et il est précisément 17h15. Bonjour à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui écoutent cette présente vidéo. Cette présente vidéo qui s'inscrit dans le prolongement de ce que on a réalisé hier, c'est-à-dire le fait d'évoquer la question du sahih, du hadith sahih. Et on s'est rendu la morale, en quelque sorte, de ce sujet. En tout cas, moi, ce que j'ai retenu comme étant la synthèse, en quelque sorte, de ce sujet, étant de constater que, heureusement, il y a fin d'us. Heureusement, il y a fin d'us. Faire croire aux gens qu'on leur sert qu'ils mangent du poisson, alors que finalement, on leur donne du plastique frit, avec trempé dans l'huile, dans beaucoup d'huile, c'est quelque peu désolant. Mais en même temps, il faut quand même reconnaître que un certain nombre de gens ont à la place de l'estomac un sac poubelle. Donc ça va. Pour avaler du plastique frit dans de l'huile et penser qu'on mange du poisson, de surcroît avec appétit, c'est que vraiment on a réellement un sac poubelle à la place de l'estomac. Et comme l'a dit dans sa vidéo Rachid Abu Odeifa, lorsqu'il nous parle du hadith sahih. Alors le prophète alayhi salatu wassalam, bien sûr il nous dit dans le hadith rapporté par Al-Bukhari, rahimallahu rajulan samhan idha ba'a samhan idha ishtara samhan idha iqtada. Voilà, hadith sahih, et ensuite on argumente. Ça suffit. Ça a toujours été fait comme ça, et je crains que malheureusement, à moins que Allah en ait décidé autrement, rien ne changera. Alors, ce référent à laïcité nous explique par ailleurs que, dans une vidéo, il fait mine de s'interroger, de se soucier de savoir si l'intérêt bancaire c'est halal ou haram, puisque pour lui, autant que croyant soumis à Allah, il est quand même soucieux de savoir ce qui est halal ou haram. Alors moi, lorsque j'entends cela, que ça touche l'intérêt bancaire ou tout autre sujet similaire, c'est exactement la même chose que lorsque on entend la plus grosse prostituée de la planète, voire de l'univers, venir nous expliquer que la fornication c'est haram. Pour moi, c'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Quoique j'accorderais quelques circonstances atténuantes à la prostituée. Parce que finalement, la prostituée ne trahit ni Allah ni son messager. Et ne pousse, jusqu'à preuve du contraire, personne dans un trou de l'enfer. On nous demande de boycotter Coca-Cola au nom de la bonne cause, la cause palestinienne. Chacun d'entre vous a dû entendre, ici ou là, qu'on l'appelait à boycotter Coca-Cola pour la cause palestinienne. Alors je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas, tout dépend d'un certain nombre de choses, si elle est isolée ou inscrite dans un programme, mais
A contrario, on nous a jamais demandé de boycotter les mosquées de Sodome et Gomorrhe. On nous a jamais demandé de boycotter cet islam de France, et non pas en France, musulmans de France, et non pas musulmans en France, cet islam du colonisé. Cet islam du colonisé est fier de l'être. L'islam franc-maçonnisé. L'islam du harki. Même Abu Jahl a plus de nif que eux. L'islam du colonisé, c'est l'islam, c'est comme le harki. C'est pas toi qui décides comment tu pratiques, c'est celui qui te domine et qui te dit ce qui est halal et haram, ce que tu peux faire, ce que tu peux pas faire. Ça, tu peux en parler, ça t'en parle pas. Ça, tu fais, ça t'en fais pas. Le pèlerinage, tu peux y aller, tu peux faire autant de tours que tu veux. Tu sais, c'est lui qui décide. C'est l'islam du colonisé, sous domination du maître blanc. Et eux, ils en sont fiers. Ça les dérange absolument pas. Et force étant de constater qu'aujourd'hui, ces imams, à travers la France, mais aussi l'Europe et le reste de la planète, sont clairement et ouvertement formés chez Iblis en personne. Aujourd'hui, ces imams sont clairement ouvertement, au su au vu de tout le monde, sont formés chez Iblis. Alors, jadis, il y a une dizaine, environ quinzaine d'années, il y avait des polémiques ici et là qui attiraient notre attention et nous disaient attention, c'est l'islam d'Arabie Saoudite, c'est eux qui financent les mosquées, donc c'est eux qui ont le contrôle, faites gaffe, l'Arabie Saoudite, on sait que l'Arabie Saoudite, Israël, l'Arabie Saoudite, les Américains. Mais ça, c'est dépassé. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, c'est dépassé. Aujourd'hui, ils vont prendre des cours, ils sont formés chez l'ennemi ouvertement d'Allah. De multiples fonctions, on demande à l'imam d'assurer l'intégration de l'islam dans le paysage français et d'ouvrir la voie de la compréhension entre musulmans et non-musulmans, tout en ne se préoccupant pas de sa situation sociale et professionnelle. D'accord, 14h30, le temps de prévu. Voilà, d'accord. Je vous en prie. Avec une salam. Je connais des imams qui ont quitté leur fonction principale pour aller travailler à l'usine. J'en connais et ils se sentent bien. Pourquoi? Parce qu'ils ont une famille, ils ont un salaire maintenant, ils sont reconnus. Psychologiquement, ça joue sur la personne, sur l'individu. C'est très très difficile. Et quand dans l'ancienne génération, quand un imam est déclaré, il est déclaré comment? Il n'est pas déclaré imam, mais ça aussi ça joue. Il est déclaré animateur. Alors qu'il a été formé, une formation qui ferait de lui un juriste. C'est quoi les rendez-vous d'aujourd'hui? J'en ai un à 15h30, à 16h, à 17h et à 18h. C'est tout. Nous avons une main que nous avons tendue à la génération qui nous a précédés. L'autre main, on l'attend à la génération qui vient. Alors on entend quelle main? On entend la main de la douceur, la main de la clarté et la transparence. Pourquoi? Parce qu'on voudrait que l'imam soit transparent, soit clair.
Ceux qui nous ont précédés n'étaient pas clairs, leur statut n'était pas clair, il y en avait qui n'étaient pas déclarés, il y en avait qui n'avaient pas de droit. Vous imaginez un imam qui reste 22 ans dans une mosquée sans être déclaré. Le jour où ils l'ont éjecté, plus rien, il part comme ça. Voilà, tu l'appelles, tu lui dis, pour une réunion de préparation d'un séminaire de formation. Une formation de quoi? Formation au deuil. Formation au deuil. Formation des aumôniers. On estime être une charnière et on estime aussi, parce que j'en discute avec ceux que je rencontre pendant nos réunions et tout ça, on estime être une génération quand même sacrifiée des imams de France. C'est-à-dire qu'on espère que la génération qui va venir par la suite, après nous, celle qui vient, elle vivra mieux que nous, son statut, elle pratiquera mieux que nous l'imama, elle permettra aussi à la fois à la composante musulmane à laquelle nous appartenons et à la communauté nationale, nos concitoyens, leur donner la vraie image de l'imam et que son statut soit reconnu véritablement. Aujourd'hui, il est difficile d'être formé, difficile d'être informé, difficile d'avoir un statut et difficile de fonctionner en tant qu'imam. L'imam a l'impression d'être tout et rien du tout. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم. Les premiers centres donc ont vu le jour. Déjà le premier en 93 avec l'institut de formation à Château-Chinon, le deuxième dans les fins des années 90 avec l'institut Al-Razali qui dépend de la mosquée de Paris, et puis en 2006 l'institut Avicenne des sciences humaines. Donc nous sommes le seul institut musulman entre Paris et Bruxelles qui essaie de répondre à ces questions, à la question de la formation, de l'accompagnement des cadres religieux musulmans. Faculté de Agadir. De charia. Qu'est-ce que veut la société française? Est-ce qu'on veut tisser un islam, ce que certains l'appellent l'islam light, un islam à la carte, où elle veut dire que la question de la formation, la question de l'organisation du culte musulman, c'est l'affaire de la communauté musulmane, mais l'État n'est là que être un témoin de bonne foi et un facilitateur. Officiellement aujourd'hui, certainement, on a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à faire. Mais en réalité, je vous assure que c'est un travail tout simplement technocrate, de technicien, bureaucrate, des travails d'administration à faire. Il peut se faire en quelques mois et on résolve le problème. Mais c'est parce qu'il y a à chaque fois des bâtons devant qui font trébucher, retarder, et voilà. On parle en France, combien de fois et combien d'années maintenant, on parle de formation des imams de France. Où elle est cette formation? Ça fait... où elle est? Il y a des formations qui se font, lorsqu'il y a quelque chose qui se fait, on ne le reconnaît pas. On appelle à faire des formations, mais si elles se font, on ne les reconnaît pas. Et pourtant, elles se font d'une manière transparente, claire. En réalité, beaucoup d'imams en France, ce qui nous manque, c'est un cadre et une définition. Donc généralement, on est amené à s'auto-définir et à s'auto-cadrer. Alors moi qui suis un peu plus dans les sciences de l'éducation, dans les sciences de la purification de l'âme, lorsque tu demandes à toi-même de t'auto-cadrer, tu as plutôt tendance à trouver que tu as raison que tu as tort. Et quand tu te demandes de t'auto-discipliner, tu as plutôt tendance à te voir comme quelqu'un de respectable que non respectable. Le regard que la société aujourd'hui a sur ses imams, c'est le regard qu'elle a sur l'islam en France, ou de France, comme on veut. Certainement, si on veut faire en sorte que l'islam soit étranger, on rend les imams étrangers. Si on veut que l'islam soit méprisé, on méprise les imams.
Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle une destruction de l'islam par le haut. C'est exactement ce qu'ils ont fait avec la chrétienté, avec le Vatican II. Là, on a à présent, on a l'islam II. Cependant, il faut constater qu'ils sont quand même assez embêtés. Ce projet, je ne sais pas si je peux utiliser le terme piétiné, en tout cas, il va pas à la vitesse qu'on voudrait. C'est pas aussi facile que ça. C'est pas aussi facile qu'avec avec la chrétienté. C'est pas aussi facile de le mettre KO et de le mettre au sol, cet islam. Même si ce travail il est plus que considérable. Il faut dire que c'est quand même un travail extrêmement... Vraiment... c'est vraiment du boulot ce qu'ils font. C'est vraiment du boulot, quoi. Je veux dire, ils mouillent le tablier. La différence, c'est qu'ils n'ont pas plus de résistance de la part des musulmans que les chrétiens, dont ils ont réglé le compte assez rapidement. C'est simplement que la Bible étant falsifiée, le texte étant falsifié, ça a été beaucoup plus facile pour eux. A contrario, nous les musulmans, le Coran n'est pas falsifié. Donc on a toujours, même si on écarte les hadiths dans leur intégralité, on a toujours le Coran. Et comme le Coran n'est pas falsifié, ils ont du mal à faire leur boulot, à faire ce qu'ils ont fait avec le chrétienté. Cependant, il faut quand même reconnaître que c'est quand même extraordinaire de voir des gens qui, soi-disant, ont lu le Coran, en tout cas connaissent le Coran, ont entendu le Coran, ont récité ne serait-ce que la Fatiha dans leur prière, et qu'ils soient à ce point à l'opposé du Coran. Alors, si le Coran avait été falsifié et qu'il soit égaré comme ça peut se comprendre comme les chrétiens, mais il ne l'est pas. Donc il suffit de regarder dans le Coran et rapidement de constater qu'on est carrément à l'opposé. Donc pour ces gens-là, ils n'ont même pas besoin de falsifier le Coran. Le Coran, il n'étant pas falsifié, il s'égare quand même. Enfin, il s'égare. C'est ce qu'on veut faire croire. Ça les arrange aussi quelque part de s'égarer. C'est quand même pas compliqué. Ce qui me renvoie à un verset qui dit وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي أَتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُولًا وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِي أَتَخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُولًا. C'est-à-dire, et le messager dit, Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran comme une chose délaissée. Ils ont pris ce Coran comme une chose délaissée. Et le moins qu'on puisse dire, c'est pas excessif de dire qu'aujourd'hui le Coran est délaissé. Je défie quiconque de s'aventurer, essayer de... C'est une évidence. Donc ça renvoie à ce verset. Alors, nous allons évoquer le sujet en question, c'est-à-dire le prolongement de ce que nous avons fait hier, parce que on me demande, est-ce que dans cette vidéo, j'ai relaté tous les hadiths qui sont ce qu'ils sont, c'est-à-dire parfois faux, contradictoires, parfois carrément, ouvertement de la mécréance, puisqu'ils jettent la suspicion sur le Coran en disant que le Coran est falsifié, en disant que les musulmans décident qui va au paradis, qui n'y va pas. C'est quand même une chose qui est... si ça c'est pas contraire au Coran, alors... Et non, j'ai pas tout dit. La vidéo dure 1h30, il y a beaucoup plus de hadiths ou faux, contradictoires, ou suspects, pour différentes raisons. C'était juste une démonstration rapidement. Si je devais dire absolument tout ce qui est étrange dans le Bukhari et dans le Muslim, je veux dire, il faudrait que YouTube rajoute de la mémoire. Il y a vraiment beaucoup de choses. Surtout qu'il y a deux approches possibles, une radicale et une qui travaille sur les indices. Vous avez la possibilité de constater que le hadith,
contradictoire, où il dit des choses qui sont ce qu'on a évoqué, mais vous avez la possibilité de constater des contradictions entre les hadiths et qui contredisent par ailleurs à ce moment précis dans le texte quelque chose du Coran, etc. Donc il y a beaucoup de choses. Et moi j'ai envie de dire, il n'y a pas lieu de s'alarmer davantage sur cette question, puisque de toute façon, même si vous enlevez le Bukhari, aujourd'hui on enlève le Bukhari, il n'y a plus de Bukhari, ça ne changera absolument rien, parce que ce qui est écrit dans le Bukhari est rapporté par d'autres. Les hadiths que vous trouvez dans le Bukhari sont rapportés par d'autres. Donc vous pouvez enlever le Bukhari, on ne se rendra même pas compte. Alors pour ceux qui me demandent de réfuter tel ou tel prédicateur ou youtubeur, de le réfuter, bah, c'est comme si on me demandait de réfuter finalement Jamel Debbouze. J'ai pas vocation à réfuter, moi, des Jamel Debbouze, qui parlent de l'islam. Déjà qu'avec la question des coranistes, ça a été extrêmement difficile pour moi, que d'avoir à me justifier, entre guillemets, justifier l'islam face à des accusations qui sont à ce point grotesques et injurieuses. C'est comme ça que je le prends. Alors me demander de réfuter tel youtubeur qui parle de l'islam, et qu'on entend ce qu'on entend, bah, c'est comme si on me demandait de réfuter Jamel Debbouze. Alors, pour évoquer d'autres hadiths qui semblent suspects, je vais vous en donner encore quelques-uns, parce qu'apparemment ça intéresse. Vous avez dans Al-Bukhari et Sahih Muslim, les deux, ils évoquent Al-Mut'a. Tout le monde connaît le mariage temporaire. Il se trouve que dans le Sahih de l'imam Al-Bukhari, rahimahullah, il parle du mariage temporaire, et il dit qu'il a été abrogé par le prophète. C'est écrit, tout le monde le sait. Donc, là, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que c'est des choses que tout le monde sait. Donc, qui a été évoqué dans Bukhari, le mariage temporaire que le prophète a abrogé. Tout le monde le sait. Dans Muslim, il évoque le mariage temporaire. Néanmoins, il y a des textes qui viennent nous indiquer que c'est pas le prophète qui l'a abrogé, c'est Omar ibn Khattab radiyallahu anhu. Ce fameux texte où il dit « Nous avons pratiqué le mariage temporaire à l'époque du prophète, à l'époque d'Abu Bakr, et à l'époque de Omar, c'est Omar qui nous l'a interdit. » Donc, il y a une contradiction. C'est ou le prophète qui l'interdit, ou Omar. Alors, lorsqu'on va consulter le Sharh de l'imam an-Nawawi de Muslim, il nous dit, ce sont des gens qui n'avaient pas eu connaissance de l'abrogation. C'est des gens qui n'ont pas eu connaissance de l'abrogation. Il se trouve que, au moment, si on prend la chronologie de cette histoire, en démarrant comme eux ils démarrent à partir de Bukhari, que le prophète l'a interdit, c'est ce qu'il dit Nawawi, il ne l'a pas interdit 1 heure avant sa mort, donc il faut toujours prendre des délais qui sont raisonnables. Il l'a interdit, allez, 2-3 ans avant sa mort, on va être raisonnable. Abu Bakr, il a vécu 2 ans et demi comme calife, me semble-t-il. Et Omar ibn Khattab, il a été calife et il l'a pas interdit immédiatement. Ce texte ne fait pas état de la première heure qu'il a faite, mais on va lui mettre 2-3 ans pour être raisonnable. Donc on est, allez, 2 ans, plus 2 ans, ça fait 4 ans, 4 ans, 6 ans. Allez, on est entre 7 et 10 ans, grosso modo. Donc ça voudrait dire, si on suit le raisonnement, si on peut appeler ça un raisonnement, que les compagnons, enfin, ses compagnons n'étaient pas au courant, et c'est pour ça qu'ils l'ont pratiqué. Ça voudrait dire que dans la péninsule arabique, parce que là on n'est pas en Europe, on n'est pas en Russie, ou je ne sais pas où, il y a beaucoup de musulmans et un espace très important, on est quand même c'est à l'époque du prophète. Hein. Bon. C'est quand même assez étrange que des compagnons n'étaient pas au courant d'une interdiction aussi importante, et qu'il leur a fallu une petite décennie pour être au courant que le prophète l'avait interdit. C'est déjà extrêmement étrange. Et que ses compagnons ne disent pas que ils précisent bien que c'est Omar qui l'a interdit. On l'a pratiqué à l'époque du prophète, à l'époque d'Abu Bakr. Donc quand ils l'ont pratiqué, il n'y a personne qui les a vus. Il n'y a pas un compagnon qui dit qu'est-ce que tu fais, c'est quoi ça, cette fornication, c'est quoi ça. Non, non, on l'a pratiqué, mais personne ne les a vus. Et il précise que donc ça tient pas. C'est-à-dire face à l'examen, évidemment que la motivation de Nawawi, en tout cas cette motivation ne tient pas, surtout que d'autres mettent l'interdiction du mariage temporaire durant Al-Fath, la prise de la Mecque. Et me semble-t-il encore ailleurs, mais peu importe. En tout cas pour moi,
c'est pas du tout convaincant. C'est pas, mais vraiment pas du tout convaincant. Donc là, on constate que Bukhari dit que c'est le prophète, et ailleurs, d'ailleurs c'est encore repris par les chiites, qui disent que Omar qui s'est permis d'interdire une chose, et puis d'autres textes à côté, mais qui ne sont pas dans Bukhari Muslim, donc on ne peut pas s'en servir dans ce cadre-là. On avait le texte de lécher les doigts, parce qu'il y a une bénédiction, ce que je ne nie pas évidemment, mais de là à donner ses doigts à une tierce personne, c'est quand même, on n'a jamais eu ça. Il faut quand même reconnaître que c'est pas normal. Bon, dans Muslim. On a ces textes qui nous disent, le prophète Mohammed a dit, lorsque l'un de vous est en train de satisfaire un besoin, qu'il ne doit ni tourner vers la Mecque, ni faire face à la Qibla, ni lui donner le dos. Tournez-vous vers l'Est ou vers l'Ouest. Le prophète Mohammed a dit, lorsque tu fais un besoin, il ne faut pas te tourner en face de la Qibla, c'est-à-dire donc il ne faut pas uriner en face de la Qibla ou faire un besoin, il ne faut pas lui tourner le dos. Tu tournes vers l'Est ou vers l'Ouest. Très bien. Autre texte, qui dit la même chose, en satisfaisant un besoin naturel, ne donnez pas la face à la Qibla ou le dos, mais tournez vers l'Ouest. Très bien. Donc c'est clair, le prophète a dit, lorsque tu... Très bien. Ibn Umar radiallahu anhu a dit, je cite, étant sur le toit de la chambre de Hafsa, j'ai vu le prophète alayhi salam faire un besoin, il donnait le dos à la Qibla et faisait face au Sham. Donc Ibn Umar a dit, moi j'ai vu le prophète faisant face à la Qibla, alors qu'il faisait un besoin. C'est quand même une situation aussi, il faut le dire, gênante pour le prophète, que d'être surpris en train de faire un besoin. Mais c'est pas ce qui nous intéresse ici. Donc il contredit le texte. Autre texte, pareil, Abdallah ibn Omar, j'ai monté sur la terrasse de la maison d'Afsa, etc. Et le prophète faisait un besoin naturel, il donnait du dos à la Qibla face au Sham. Donc on a un texte qui vous dit il ne faut pas, et un autre texte qui vous dit il faut. Il l'a vu faire. Donc c'est une contradiction. Alors ils vont vous l'expliquer comment. Oui, mais ça dépend s'il y a une maison, s'il y a un mur, s'il y a un muret, s'il y a une tente, s'il y a un arbre. Toujours pareil. Toujours pareil. Et dans le texte, Ibn Umar réfute. Il dit il y a des gens qui prétendent. Ça veut dire que son texte vient réfuter l'autre texte. Sans aucun contexte, élément extérieur qu'on puisse insérer. Il le réfute. On a les dates. C'est pas important, parce que ça ne rentre pas dans la pratique. Mais il faut le dire. On dit que le prophète Mohammed sallam, il est resté à la Mecque durant 10 ans et à Médine 10 autres années. Et il est mort à 103 ans. Un autre texte dit 10 ans, il reste à la Mecque 13 ans. Le prophète sallam reste à 10 ans et 10 ans à Médine. Il mourut 103 ans. Un autre texte va vous dire qu'il est resté à la Mecque durant 13 années. Le prophète sallam a reçu la révélation à 40 ans, il est resté à la Mecque durant 13 ans. Il a reçu la révélation, puis il a émigré, il mourut à l'âge de 33 ans. Donc vous avez des textes, dans Bukhari et Muslim, qui vous disent 10 et 10, 10 et 13, 13 et 10, donc il y a un petit peu tout. Et tous ces textes sont authentiques. On peut argumenter avec, on peut motiver, on peut raisonner avec, ils sont authentiques. Alors qu'évidemment, c'est où il est resté 10 ans, il est resté 13 ans, il est resté 13 et 10, mais il ne peut pas rester 10, 13, c'est pas possible. Donc il y a une information ici qui est fausse. Une information ici qui est évidemment fausse. Le prophète a dit, celui qui tue une personne bénéficiant d'un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis, pourtant l'autre odeur peut se sentir à une distance de 40. Alors le prophète Mohammed sallam aurait dit, celui qui tue un Ahl Dhimma, les gens de la Dhimma, ceux qui appellent la Jizya, il a dit, il ne sentira pas l'odeur du paradis, alors que son odeur se sent à telle et telle année. Celui qui tue une personne bénéficiant d'un pacte ne sentira pas l'odeur du paradis, etc. Donc il parle évidemment d'un musulman, parce qu'un kafir de fait ne veut pas au paradis. Donc celui qui tue un agent du livre ne sentira pas l'odeur du paradis. Et son odeur, tu la sens à des millions de kilomètres. Par ailleurs, il vous explique à travers Bukhari et Muslim
qu'un musulman ne s'éternisera pas en enfer. Il va être puni pour ses péchés, mais il sortira de l'enfer. Ce qui contredit encore une fois les textes qu'on avait par rapport au fait que le simple fait de faire tawhid, la shahada, de ne pas mourir polythéiste, peu importe les péchés que tu as fait, le feu de l'enfer ne te touchera pas, Dieu ne te châtiera pas. Et ici on te dit que si tu tues quelqu'un du genre du livre, tu sentiras même pas l'odeur du paradis. Donc celui-là il va contredire celui-là, qui va contredire celui-là, qui va contredire celui-là, et ça c'est très très permanent dans les ouvrages de hadith. Tu rentres en enfer entre guillemets pour rien, et tu rentres au paradis entre guillemets pour rien. Pour un détail, tu rentres au paradis. Donc ça va dans tous les sens par rapport à ça. Alors, il faudrait savoir si tu sentiras pas l'odeur du paradis, mais en même temps on te dit que tu es un musulman, donc ça veut dire qu'il ne va pas au paradis. Ils ne sont pas à son odeur du paradis. Alors je sais ce qu'ils vont nous dire. Ils vont dire oui, mais il ne sentira pas l'odeur au moment où il y aura des odeurs. C'est ce qu'il a dit Nawawi, lorsqu'on dit, le prophète il dit celui qui fait du mal à son voisin n'entrera pas au paradis. Il vous dit quoi? Il vous dit c'est quand il y aura l'ouverture des portes du paradis. Il ne rentrera pas avec tout le monde, mais il rentrera après. Donc en fait, il sera mis de côté au moment de l'ouverture des portes. Parce que ce texte, évidemment, va contredire d'autres textes. Donc il faut bien qu'il donne une explication qui puisse être en harmonie avec l'explication qu'il a donnée avant ou avec tel hadith. Sinon, ça ne va pas. Donc quand le prophète, il y a plein de textes comme ça, il dit telle et telle personne ne sentira pas l'odeur du paradis ou n'entrera pas au paradis, etc., etc. Donc c'est une affirmation. Ça contredit un certain nombre d'éléments qu'on nous a appris, dont entre autres le musulman ne s'éternisera pas en enfer, etc., etc. Donc il nous dit ici, par exemple, il s'agit simplement au moment de l'ouverture des portes. Donc quand les gens seront jugés et qu'on ouvrira les portes du paradis, lui il ne rentrera pas. Mais quand tout le monde est rentré, il rentrera après. Donc c'est une question de quelques heures. C'est histoire de laisser passer les autres passer avant. Donc si tu fais tel et tel péché, le prophète a dit tu ne rentreras pas au paradis, et on te dit tu rentreras après les autres. Ça change en fait. C'est comme ça qu'ils expliquent le hadith. Ils déforment le hadith, tu n'entreras pas, est transformé par tu rentreras après. C'est au moment d'ouverture des portes. Et celui-là c'est pareil. Alors il faut choisir. Ou le musulman ne s'éternisera pas en enfer, etc., etc. Donc tous ces hadiths et cette croyance. Et dans ce cas-là, ça contredit ce texte, qui vous dit qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis, ou alors il ne sentira pas l'odeur du paradis, parce qu'il est authentique. L'explication, pour eux, enfin je suppose, de toute façon, il ne faut pas attendre autre chose, c'est qu'il ne sentira pas l'odeur du paradis au moment où on mettra les parfums. Grosso modo, c'est ça. Mais après, bien sûr, qu'il rentrera. Je suis persuadé que c'est quelque chose comme ça qu'ils vont vous dire. Parce qu'ils ne peuvent pas dire ils peuvent pas dire il demeurera éternellement en enfer, c'est pas possible. Et ils ne peuvent pas non plus dire, si, il rentrera au paradis, il sera jugé comme tout le monde, et puis Dieu pardonnera, machin, etc. Ils ne peuvent pas. Donc ils prennent, ils ménagent le chou et la chèvre. Sah ibn Sa'ad a dit, on ordonnait aux gens de poser la main droite sur la main gauche pendant la prière. Sa'ad a dit, donc, on ordonnait aux gens, lorsqu'ils priaient, de mettre la main droite sur la main gauche. Vous savez, cette divergence, où là encore, ils se sont entretués. Après, on vous dit que la divergence, c'est une rahma. C'est la divergence qui a poussé les gens à s'entretuer, entre autres. Alors, on ordonnait aux gens, donc il parle à l'époque du prophète, de poser la main droite sur la main gauche. Donc, si moi je respecte Bukhari comme étant un livre authentique, je considère que c'est comme ça qu'il faut prier. Mais apparemment, personne ne les prend en compte, celui-là. Parce qu'il diverge. Bah, vous avez qu'à le prendre en compte. C'est dans Bukhari. On nous ordonnait de mettre la main droite sur la main gauche. Bah, tu fais, c'est du sahih. Bah, apparemment, personne n'en veut. Chacun va chercher autre chose. Abu Huraira, qui rapporte souvent des hadiths assez louches, a dit, le prophète a dit, Allah a 99 noms, 100 moins 1. Celui qui les connaîtra entrera au paradis. Donc Dieu a 99 noms, ce qui est faux, s'il y en a plus. Alors là encore, ils vont expliquer où il y a 99, etc. Dieu a 99 noms, ça veut dire qu'il en a 99. Et c'est même précisé 100 moins 1. Donc il ne peut pas en avoir 98, il ne peut pas en avoir 100. Si on respecte le texte, on ne peut pas l'expliquer autrement. Dieu a
C'est du possessif. Il a quoi? 99? Non. 100 moins 1. N'importe quelle personne non sectaire, et même très bête, pourvu qu'elle ne soit pas sectaire, va vous dire Dieu, ça veut dire qu'il ne peut pas avoir plus. C'est fermé. Déjà là, ils vont contredire, parce qu'il y a des hadiths qui le contredisent. Donc ils vont vous dire non, mais quand il dit 99, il n'a pas. Enfin, peu importe. Et celui qui les apprend, celui qui les connaîtra, entrera au paradis. Donc maintenant, on rentre au paradis parce qu'on apprend des noms. C'est pas les œuvres, c'est pas les péchés, c'est pas. Il entrera au paradis. Ça lui vaudra. Donc encore une fois, il y en a d'autres, mais bon, c'est pas nécessaire. Alors, la question finalement qui se pose dans ce qu'on a vu, c'est assez quand même bordélique, il faut quand même le reconnaître. Et c'est davantage bordélique qu'on a des gens qui, au nom de leur sectarisme, restent aveugles et couvrent des choses qui sont évidemment à dénoncer. Parce que ils sont sectaires, ultra-sectaires, voire. Et on connaît la secte la plus ultra-sectaire dans le domaine de l'islam. Alors, lorsque il y a un tsunami, ou un ouragan, ou en tout cas une catastrophe naturelle de grande ampleur, comme celle-ci par exemple. Voilà. Donc lorsqu'il y a ces catastrophes naturelles, est-ce que, si vous étiez dans votre jardin, assis, en train de boire un café tranquillement et lire un livre, par exemple, ou en train de boire un thé, et que d'un seul coup il y a ce genre de catastrophe naturelle, est-ce que vous pouvez espérer qu'après ces catastrophes naturelles, vous reveniez, si vous êtes encore vivant, dans votre jardin, pour finir éventuellement le thé que vous n'avez pas fini, ou le café? Est-ce que tu peux espérer venir dans ton jardin, puis dire tiens, je vais finir mon café? Est-ce que tu penses que la tasse, elle n'a pas bougé, etc. Je pense que tout le monde me dira non. Après ces catastrophes, il ne reste quasiment plus rien. Ben nous, on nous dit que si. On vous dit, pour faire une métaphore, tu es assis dans ton jardin, il fait beau, tu es en train de boire un thé, tu lis un livre, d'un seul coup il y a un tsunami, un tremblement de terre, ce que vous voulez. Tu te sauves, tu montes sur un arbre ou je sais pas, peu importe. En tout cas, tu es encore vivant grâce à Dieu. Tu laisses passer la catastrophe, tu reviens dans ton jardin, ils te disent tu retrouves ton thé intact. Voir ta chaise intacte, elles n'ont pas bougé. Et tu peux reboire ton thé tranquillement. Et vous dites que si. Pourquoi je dis ça? Je vais vous donner des textes qui sont à l'époque du prophète Mohammed, c'est-à-dire durant la période où ils ont commencé à faire un travail par rapport au hadith, qui commence environ, ces histoires commencent environ en l'an, on va dire 30 ans après la mort du prophète. De 30 ans à la mort du prophète, on va compter, allez, de l'an 30 à l'an 100, on va dire. On va compter 50 ans, 70 ans, etc. Donc ils sont exactement durant la période, le premier siècle, où il a commencé à... je veux dire,
il y a eu, voilà, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a eu le tsunami qui est passé, voilà. Il y a eu la catastrophe qui est passée. Le prophète il est mort, il y a eu une catastrophe naturelle, et après ils sont venus recueillir constater les dégâts. Quelle est cette catastrophe naturelle? On va voir ce qui s'est passé après la mort du prophète Mohammed. Al-Zuhri raconte que du temps du prophète et des califes orthodoxes, donc les 4 premiers califes, la règle était qu'un kafir ne peut hériter d'un musulman, et qu'un musulman ne peut non plus hériter d'un mécréant. Muawiyah a changé cette règle pendant son règne. Un mécréant peut désormais hériter d'un musulman. Omar ibn al-Aziz avait aboli cette modification, mais Hicham l'a remise en vigueur. Ibn Kathir a rapporté que Muawiyah avait changé la règle établie par le prophète et appliquée pendant le calife orthodoxe concernant l'indemnité à Diya du confessionné. Celui-ci était égal à celle d'un musulman. Muawiyah l'a ramené à moitié et a gardé l'autre moitié pour lui. Muawiyah a aussi inventé une règle et a obligé les autres à la suivre. Il a ordonné à tous ses gouverneurs, à tous ses imams et tous les mosquées de l'État que Ali soit insulté et maudit lors des appels à la prière. Cet ordre était généralisé et s'imposait à tout le monde. Or, Ali était le cousin, etc., du prophète Mohammed sallam. Ali fut insulté de façon à ce que sa famille et ses proches entendaient ceci 5 fois par jour dans les mosquées. Omar ibn Aziz, quand il est arrivé au pouvoir, a ordonné d'arrêter tout de suite ce genre de pratique et de remplacer les insultes dites à l'encontre de Ali dans les mosquées, à la fin de la khutbah du Jumu'ah, par le verset suivant: Allah commande l'équité, la bienfaisance, l'assistance aux proches, il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Muawiyah a transgressé le livre de Dieu et les règles du prophète d'une façon insolente en ce qui concerne le partage des biens acquis saisis lors des conquêtes. Le Coran et la Sunna, les enseignements et les règles du prophète, disent qu'un 5e de ces biens doit être impérativement versé au profit de la maison du patrimoine, Bayt al-Mal. Les 4 cinquièmes restants doivent être entre les hommes qui ont fait la guerre pendant cette conquête. Muawiyah avait ordonné qu'on lui apporte tout ce qui est en or et en argent, pour le garder pour lui-même, et le reste partagé entre les militaires. Après tout cela, Muawiyah envoya le même homme à Hamdan, qui était sous la main directe de Ali. Alors il a commis, en plus de toutes ces injustices, d'autres injustices qui consistaient à violer les femmes musulmanes de cette ville, chose qui était strictement, évidemment, interdite. De plus, sous le règne de Muawiyah, il a eu la nouvelle mode de couper des têtes des gens et de les déplacer d'un lieu à un autre, mais aussi d'humilier les cadavres, chose que faisait fréquemment pendant l'ère d'ignorance, ce que l'islam a aboli, strictement interdit. La première tête qui fut coupée en islam est celle de Ammar ibn Yasser. Ahmed ibn Hanbal dit dans ses hadiths, comme Ibn Sa'ad dans son livre de Tabaqat, que la tête de Ammar a été coupée pendant la bataille de Siffin et qu'elle a été rapportée par Muawiyah par 2 hommes qui sont battus pour prétendre chacun être l'auteur. La deuxième tête fut celle de Ammar ibn Hamka, un des compagnons du prophète Mohammed sallam, qui avait participé à l'assassinat de Uthman. C'était pendant le règne de Ziyad, gouverneur de l'Irak. Celui-ci a essayé de l'arrêter, mais il a pris la fuite et s'est caché dans une grotte où il se fait piquer par un serpent et il meurt. Les gardes qui le suivirent ont coupé la tête du cadavre et l'ont apporté à Ziyad. Celui-ci envoya la tête à Muawiyah à Damas. Le roi ordonnait alors qu'on parcourait la ville pour montrer la tête à tout le monde et finalement on a jeté la tête dans la chambre de sa veuve. Lorsque la nouvelle arriva à Ziyad, il envoya Muslim ibn Uqba à la tête de 12 000 hommes pour attaquer Médine. Il a ordonné que le peuple de Médine soit sommé de se rendre dans un délai de 3 jours. Dans ce cas contraire, s'il ne se rendait pas, il les combattra et laissera la liberté à ses militaires de faire de la ville ce que ses habitants voulaient. L'armée a suivi effectivement le plan. La ville ne s'est pas rendue, la guerre eut lieu. Et lorsque la ville a été battue, Yazid, donc le fils, je ne sais pas s'il parle du fils de Muawiyah, en tout cas Yazid, a laissé ses hommes la liberté absolue de faire la ville et de ses habitants tout ce qu'ils veulent et tout ce qui leur semble bon. La ville entière a été pillée et volée, les têtes ont été coupées, les femmes violées et les maisons brûlées. On dit qu'il y a eu 17 000 morts parmi les habitants de la ville. Toute la honte et que la barbarie et la sauvagerie de cette armée a atteint un point que toutes les femmes et les filles de la ville ont sauvagement été violées. Ibn Kathir dit à cet égard, il y a eu 1000 femmes enceintes pendant ces jours, sans mariage. Ibn Kathir dit que certains savants disent que sur le fondement de ce hadith, on pourra maudire Yazid, fils de Muawiyah, ou bien lui demander la malédiction de Dieu. Mais que d'autres disent non, pour la simple et bonne raison que cela pour ouvrir la porte à la malédiction de son père Muawiyah. Donc là, ils réfléchissent, ils font pas de la religion, ils font de la politique politicienne.
Donc à la base, on peut le maudire, Yazid, mais certains savants se disent non, il ne faut pas le maudire. Il ne faut pas le maudire, pourquoi? Au nom du Coran et de la Sunna, non. Parce que ça va ouvrir la porte à maudire son père. Donc le Coran et la Sunna, on s'en tape. On ne répond pas d'après le Coran et la Sunna, on répond d'après son papa. C'est bien. Hassan al-Basri est de ce dernier avis. Alors une fois on lui demanda, es-tu d'accord avec les comportements des Omeyyades? Il répondit, je suis d'accord avec les Omeyyades, point d'interrogation, que Dieu leur fasse ce qu'ils méritent, comme mal. Ils ont dépassé toutes les limites, ils ont violé la vie du prophète, ils ont tué sa famille par 3 fois. Ils n'ont aucune pitié, aucune valeur. Ils ont après violé la Kaaba en la brûlant, en déchirant les tissus. La 3e était la violation de la Kaaba. Cet événement est celui qui a été évoqué par Hassan al-Basri dans sa dernière phrase. C'était même Ani Yazid qui a violé la vie du prophète Médine. Après cela, il s'attaquait à la Mecque pour chasser Abdallah ibn el-Zubayr. Ils ont lancé des grosses pierres contre les murs de la Kaaba et ont détruit complètement un de ses murs. Et ils ont brûlé et déchiré ses tissus. Alors, pourquoi je vous dis ça? Pour la simple bonne raison que vous avez le prophète, vous avez les choses qui se passent relativement correctement, en tout cas rien qui puisse justifier une quelconque mise en accusation en termes de falsification de grande envergure. Donc tout se passe jusqu'à l'imam Ali, radiallahu anhu, et après vous avez la catastrophe naturelle, là, ce qu'on a vu.全网第一实拍群社区，微信搜索公拍，关注后即可免费进群。Donc après ça, ils vous disent qu'il y a les hadiths c'est fiable. On peut, en fait c'est comme l'histoire du 11 septembre un petit peu. Le 11 septembre, les tours sont écroulées, puis ils ont trouvé 1 ou 3 passeports posés normalement. Ben, c'est un petit peu la même chose. Donc il y a eu ça, et après ils vous font croire que grosso modo rien n'a bougé. Donc ils se sont entretués, ça a violé, ça a fait les pures horreurs, mais le hadith arrive, la discipline, en tout cas du hadith, vrai ou faux, peu importe, cette discipline arrive avec une certaine solidité en termes de gens qui le rapportent, etc., etc. Genre c'est quelque chose quand même sérieux, quoi. Après tout ça, après ce qui s'est passé, vous voulez nous faire croire... Enfin, c'est quand même incroyable. Et d'ailleurs, ils vendaient des hadiths. Dans le Bukhari, non pas Sahih al-Tarikh, il dit, Salma ibn Kathir, sur la foi d'un tel, qui avait vécu dans la période anti-islamique Jahiliya, Al-Mukhar avait des hommes armés aubaine à emprisonner les gens, etc., etc. On lui envoyait une missive pour lui demander de résister à un. À mon arrivée à Koufa, j'ai entendu, voilà l'homme au chameau rapide. Voilà l'homme au chameau rapide. On me fit entrer chez lui et il me dit, écoutez, tu es un vieil homme ayant connu le prophète. Donc là, il parle avec un compagnon du prophète. Tu es un vieil homme ayant connu le prophète. Voici 700 dinars pour qu'il lui fasse un hadith. Et l'autre, il lui a répondu, j'ai dit, celui qui ment sur le prophète prépare sa place en enfer, je ne le ferai pas. Donc ils vont voir un compagnon du prophète, il lui dit, toi tu es un vieil homme, tu as connu le prophète.
et lui demandent de leur faire du faux hadith. Il leur répond, j'ai dit, celui qui ment sur le prophète ira en enfer, je ne le ferai pas. Voilà. Donc il est évident qu'il y a beaucoup de choses qui ont été... la confiance, après, elle est toute relative. C'est moins que je puisse dire. Alors, comme j'ai dit hier, est-ce que Bukhari, c'est mieux que Ibn Majah et les autres rapporteurs? Est-ce que Bukhari est au-dessus que les autres rapporteurs, Ibn Majah, Abi Daoud, Nasa'i, Tirmizi, etc., etc. Alors, on nous a expliqué que c'était la chaîne qui était authentique et non pas forcément le hadith. Donc si Bukhari il est plus solide que les autres rapporteurs, les manuscrits, il est donc au-dessus, logiquement. Parce qu'on nous dit que c'est hadith, la chaîne elle est plus solide que les autres. Il a ça comme avantage, Bukhari. La chaîne elle est plus solide que les autres. Pourquoi la chaîne elle est solide? Qu'est-ce qui fait que la chaîne est solide? Il dit parce que c'est des gens de confiance, athiqa, et qu'ils ont de bonne mémoire, comme l'a dit Kardawi, comme on sait. Donc ce qui fait que la chaîne elle est solide. Alors que le verset dit, et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites. Tout comme une partie des habitants de Médine, ils s'obstinent dans l'hypocrisie, tu ne les connais pas. Mais nous les connaissons. وَمِمَّنْ حَوْلَكَ مِنَ الْأَعْرَابِ الْمُنَافِقِينَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَادُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ يَرُدُونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ. Donc Dieu dit au prophète, autour de toi, parmi les Bédouins et les habitants de Médine, donc les deux, il y a des hypocrites. Certains que tu connais, d'autres que tu ne connais pas, mais nous on les connaît. Donc Allah connaît les hypocrites, le prophète lui-même, un-Nabi al-Rasoul, il les connaît pas tous, mais eux qui font les hadiths, ils les connaissent tous. C'est-à-dire que quand lui te dit de confiance, il est de confiance. Quand il dit il n'est pas de confiance, il n'est pas de confiance. Si ça c'est pas... Donc, ce qui est évidemment pas possible. Si le prophète il ne connaît pas, c'est pas Bukhari ou George Benson qui va les connaître, quoi. Ça me semble évident. Donc c'est tout simplement pas possible. Donc ça remet en question le critère de solidité qui donnerait la prédominance à Bukhari par rapport aux autres. Donc ça reste à prouver. Alors, en admettant que ce soit vrai, ce qui est évidemment impossible, à quoi ça sert? Puisqu'on nous dit de toute façon, il faut contrôler le hadith. Il faut quand même le contrôler parce que le hadith n'est pas forcément authentique. C'est une marge d'erreur qui le laisse authentique. On a compris ce que ça voulait dire. C'est pas forcément authentique, on ne peut pas l'exploiter radicalement pour éviter de vous justifier quand vous ramenez un hadith qui est complètement débile. Donc, on va faire la scène. Je dis un hadith, il est faux. Enfin, il est débile. Je te le donne, je dis, tiens, mon frère, lis le hadith. Tu le lis? Ah oui, il est faux. Un des, comment on peut les appeler? On va les appeler Toto, tiens. Voilà. Donc, Toto vient, il regarde, il dit, effectivement, il est peut-être pas authentique. Il est peut-être pas authentique, il est peut-être pas sahih. Il va vous dire exactement. Il est louche. Il y a. Comment on pourrait dire ça? Il y a. Comment on pourrait dire ça? Il y a une marge de manœuvre. Il ne va pas l'annuler. C'est-à-dire que vous donnez un hadith qui est faux, parce qu'il est choquant, il faut ce que vous voulez, comme ce qu'on a vu, au lieu de l'annuler, de dire il est faux, il est caduc, il va dire non. Non, il y a une marge d'erreur qui fait que. Donc ça veut dire il va le valider, il va quand même le garder comme authentique, sans vous donner la justification par la suite. C'est-à-dire après vous dites, bon ben alors pour le truc que je t'ai donné là, comment on fait? Ben, il est en train d'être contrôlé. Il est en train de contrôler pour voir où allait comment s'appelle, où est le problème dans le hadith, le détail, qui ne le rend pas caduc. Ce n'est pas un élément substantiel. Donc ça veut dire que c'est un moyen
pas faire tomber la condamnation qui s'impose, compte tenu du texte, de la reporter par le moyen que la chaîne est authentique, mais pas forcément le hadith, mais le hadith n'est pas aussi faux, il y a simplement une marge de manœuvre, des éléments dans le hadith qui sont effectivement un peu bizarres, mais on verra ça plus tard, et il le garde. C'est juste pour retarder et vous faire oublier, en fait. C'est tout. Parce que ça veut rien dire. Je te donne un hadith qui est truc, tu regardes, tu vois qu'il contredit le Coran clairement sur telle des choses, il est faux, tu mets à la poubelle. Comme un Ibn Majah ou Abu Daoud, il y a pas de... c'est comme ça. Non, eux, le juge Toto, peut voir, le prophète, il a dit de donner ton sein à un homme barbu, après il a donné le sein, après un truc, ouais, ça, après un besoin. C'est vrai que c'est assez contradictoire avec le Coran, mais heureusement qu'il y a Findus, et je pense que on peut l'utiliser à des fins de prolongation, pour faire les prolongations, et je vais voir ça un peu plus tard, parce que il y a évidemment des choses qui vont pas dedans, évidemment que... donc on va faire les prolongations, et je te dirai plus tard. Ça permet de ne pas le rejeter, comme un autre, alors qu'il mérite évidemment d'être frappé de nullité, évidemment, sans aucune autre forme d'intérêt ou de procès ou d'analyse. C'est comme ça. Comme on l'aurait fait pour Ibn Majah ou Abu Daoud. C'est comme ça. Mais ils ont trouvé l'astuce que l'on connaît de jouer les prolongations. Par le moyen de dire il y a juste des éléments non substantiels qui sont effectivement à revoir. Mais le hadith, il reste authentique. Parce que si ils disent pas ça, ils sont obligés de faire tomber la condamnation. S'il est vrai ou il n'est pas. S'il n'est pas, tu me le prouves. S'il l'est, tu le mets à la poubelle. Comme ils ne peuvent pas aller ni là ni là-bas, parce qu'ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas dire qu'il est vrai alors que truc, ils ne peuvent pas dire qu'il est faux parce que pour lui ça ne sert à rien. Donc ils jouent les prolongations. Par le moyen d'une procédure qui n'a évidemment ni queue ni tête. Qui ne veut absolument rien dire. Absolument rien. Voilà, tout simplement. Alors, donc finalement, il se retrouve au même niveau que les autres, Bukhari, parce que la chaîne de transmission qui lui a accordé la prédominance, le sahih qui lui a accordé la prédominance au début, c'est des hadiths authentiques. On se rend compte que sahih, ça ne veut pas dire authentique, c'est la chaîne, donc on descend. Donc eux aussi, ils ont des chaînes. Oui, mais ces chaînes, elles sont plus solides que les autres. On remonte, d'accord. Mais ces chaînes, elles ne donnent pas forcément des hadiths sahih. Il peut y avoir des hadiths qui sont faux. On redescend. Non, il n'y a pas de hadiths faux, il y a des hadiths sur lesquels il y a des petits détails. Mais il n'y a aucun hadith faux dans Bukhari. Il remonte. Mais on constate qu'il y a beaucoup de faux. Il redescend. Donc il se retrouve au même niveau. Il se retrouve au même niveau que les autres. Là où il peut prendre un semblant de dessus, c'est qu'il n'y a pas autant de faux. Voilà, il n'y a pas je sais pas moi, encore et encore, je sais pas des choses, enfin parce qu'il y a des textes qui sont, en même temps, la quantité rapportée par Bukhari et celle de Ahmed n'a rien à voir. Donc plus il y a de hadiths, plus il y a de faux. Plus tu parles, plus tu te trompes. Celui, comme a dit le prophète, celui qui parle beaucoup se trompe beaucoup. Donc il faut comparer ce qui est comparable. Quelqu'un qui va rapporter un petit livre de 99 hadiths, il y aura moins de faux que quelqu'un qui va rapporter, je sais pas, au moins 20 000. D'accord? Donc ça reste à voir après la quantité sur lesquelles, voilà, il y a une analyse qui est à faire. Mais là, à ce stade, c'est pareil. C'est exactement la même. À ce stade, c'est la même chose. Là où on peut lui accorder du crédit, c'est éventuellement où il y a moins de conneries. Et malheureusement, c'est qu'il y en a pas mal. Alors la contradiction, il y en a entre Bukhari
et Bukhari. Dedans, il y en a qui se contredisent. Il y a la contradiction entre Bukhari et Muslim. Il y a Muslim dans Muslim. Et au-delà de tout ça, on a par exemple le livre de Fiqh al-Salaf, qu'on a déjà vu, dans lequel lui contredit Bukhari et Muslim, notamment par rapport aux ablutions, où Sufyan al-Thawri, il a dit juste un cheveu, ça suffit pour les ablutions de la tête. Il a dit même si tu touches qu'un cheveu. Alors moi je respecte évidemment le Fiqh al-Salaf et Sufyan al-Thawri. Alors qui a raison, qui a tort, c'est encore une autre histoire. Et la question qui se pose, c'est qu'il ne s'agit pas que de hadiths faux, ou à la limite marrant, ou à l'imoy, ce que vous voulez. La question qui se pose, c'est qu'il y a des hadiths qui tombent dans la mécréance. Quand on vient jeter la suspicion sur le Coran en disant qu'il est falsifié à travers le verset de la lapidation, ou le verset de Tété, ou les versets de Salat al-Asr, c'est de la falsification? Oui, sans aucun doute. Si tu valides ça, il n'y a pas d'autre hypothèse. Tu ne peux pas dire que le prophète le lisait à sa mort et qu'il est plus dans... C'est de la falsification. Il n'y a pas d'autre hypothèse. Donc c'est quand même de la mécréance. Dire que le compagnon décide qu'il va au paradis, oui, c'est de la mécréance. Un être humain ne peut pas décider, enfin, il faut arrêter. Et il y a la aqida des Mourji, qui te dit que dès que tu as fait, il n'y a pas besoin d'acte. Le feu de l'enfer ne touchera pas. La yamasa'u nar jahannam. La ya'adhibhum. Ça veut dire que tu n'es pas puni. Tu n'as pas commencé à faire du ski encore. Tu n'es pas puni. Le texte le dit clairement. C'est écrit noir sur blanc. Tu n'es pas puni. Le feu de l'enfer ne touchera pas. Alors maintenant, ils vont dire il y a un grand feu et un petit feu. Évidemment, mais après on peut tout dire. On peut tout dire après. On peut tout dire. Mais quand on s'arrête à la lecture et qu'on fait une explication en respectant le cas du texte, c'est pas possible. Maintenant, si tu dis ce que tu as envie qui te passe par la tête, dans ce cas, tu peux tout dire. Tu peux dire comme ils font Majid ou Kacha quand ils disent au Coran ce qu'il ne dit pas, ou ce que vous voulez. Après, moi, je vous fais ce que vous voulez, moi. Avec un texte, je veux dire, c'est facile. Et ce qui est regrettable, c'est que ça cause aussi des préjudices. Comment voulez-vous que les Arabes, et notamment les Algériens, ils respectent leurs femmes, alors qu'on leur dit « elle est comme un chien ou un âne ». Comment voulez-vous qu'ils la respectent? Et quand on sait que les Arabes, et particulièrement les Algériens, détestent les chiens, ils les détestent les chiens, je ne sais pas pourquoi ils n'aiment pas les chiens. La vie de chien chez nous est encore pire que celle de ceux qui marchent debout. Ils mangent dans les poubelles. Les enfants lui attachent des casseroles à la queue. Ah, l'autre fois, il y en a un, lui a attaché une bouteille de bétagaz. Et tous les gens qui passent lui donnent des coups de pied dans le derrière. Mais ça, c'est normal, hein. Ça, chez nous, c'est automatique. Nous, en Algérie, dès qu'on croise un chien, ah, dégagez-le, comme ça. C'est le prix, c'est le prix. Même si le chien est loin. Dégage. Il y a 5 millions de kilomètres carrés, tu viens m'emmerder dans mes 2 mètres. Mais bon, ça, c'est normal, on est comme ça, c'est culturel. C'est génétique. Asma, les Français. Les Français, ils croient. Asma, les Français, ils croient que c'est parce qu'on déteste les chiens. Non, on ne les déteste pas. On aime les frapper, c'est autre chose. Ben oui, bien sûr. Ici en France, ça nous manque, hein. Oh, qu'est-ce qu'il est joli, les toutous. Qu'est-ce qu'il est joli, les toutous, qu'est-ce qu'il est joli. Comment qu'il s'appelle? C'est le prix. On souffre ici, on souffre. Ils sont protégés, les chiens ici. Il y a trop de lois ici en France. On n'a pas la liberté d'expression.
Les Français, ils croient qu'on est heureux parce qu'on est immigré, on est en France, alors tout va bien et tout ça. Comme ça va. Mais dedans, ça va pas. Dedans, ça travaille. Vous vous mettez dans la peau d'un Algérien ici en France. Chaque jour qui passe, à chaque fois qu'il croise un chien, il ne peut rien faire. Ça fait rien, mon frère, tu as la nationalité. Non, si tu étais en Algérie, il dit, si tu étais en Algérie. Attends, le mois d'août. Et c'est dommage parce que la France, c'est un très beau pays. Il y a 20 millions de chiens. Il y a de la matière pour nous. Il y a du boulot. Et en plus de ça, les Français là, qui entrent dans la salle, il ne faut pas imaginer Zama, tout de suite vous allez penser c'est un truc Zama qui est psychanalytique, c'est parce que Zama on est malheureux, alors on se vend sur les chiens et tout ça. Non, c'est pas psychanalytique. On est comme ça, c'est tout. C'est algérien. C'est pas freudien, c'est faridien. C'est-à-dire que chez nous, même un président de la République, il y a un chien qui passe à côté de lui, wallah, il ne lâche pas. Ah ben tiens, puisqu'on parle de président de la République, Bouteflika, notre président de la République. Enfin, notre président. La République, on l'attend, hein. Vous vous souvenez, il y a 2 ans et demi, il est venu ici en France pour 3 jours de mission, vacances, de passage de vacances politiques. Enfin, je sais plus, il est venu traîner, quoi. Et le dernier jour, lui et le président Chirac sont sortis dans le jardin de l'Élysée pour se dire des secrets. Et ils sont sortis et Bouteflika discutait politique avec Jacques Chirac. Oui, à la couleur, bien sûr, oui. Oui, à la couleur, bien sûr, oui. Bien sûr. Il parlait de l'équilibre des rapports entre l'Algérie et la France. C'est le dialogue nord-sud. Et à un moment donné, il y a Madame Chirac qui arrive comme ça, elle rentre discrètement pour ne pas gêner, elle rentre dans le jardin et elle avait un chien. Enfin, quand je dis un chien, c'est pas un vrai chien, c'est le truc là, comment on appelle ça le truc là? Comment on appelle ça le trait blanc avec une ficelle là, comme ça là? Un caniche, voilà, c'est ça. C'est un caniche, mais c'est vrai, c'est pas un chien, un caniche. Wallah, ma quel badak. Un kniniche, un quininiche, c'est pas un chien. C'est un chien transgénique. C'est un OGM de chien, c'est pas un vrai chien. Non, mais qu'est-ce que c'est qu'un caniche? Scientifiquement, qu'est-ce que c'est qu'un caniche? C'est un tricot avec des pattes. D'ailleurs, je me demande pourquoi ils lui mettent une laisse. Tu le mets dans la carte orange, démarre. Dès que Bouteflika, il a senti du chien, il savait plus où il était, qu'est-ce qu'il fait. Il n'entend plus, et tout d'un coup il dit à Chirac, Monsieur le Président, je m'excuse, je te laisse l'Algérie, je te laisse tout, mais laisse-moi le clibou là. De toute façon, je ne peux pas me retenir, je ne peux pas résister. Dégage d'ici, saloperie, va. Et Madame Chirac se retrouve à la ficelle. Oh, il est où le truc, là? Et Bouteflika revient vers Chirac. Qu'est-ce Chirac, ma tarabab, ça? On est venu parler politique, d'khaltna les clubs, hana flouat. Attends, tu vas venir à Alger, je vais te ramener un bourricot à Djnal Mithaqanaï. Et puis d'abord, qu'est-ce qu'elle fait ta femme dehors? Hein? Elle traîne dans les jardins, hein? J'ai ramené ma femme, moi. Bon, nous on est comme ça, mais ici en France, vous avez remarqué, les chiens ils sont bien traités, hein? Moi j'ai vu des chiens avec les costumes, avec des brushing, tout ça, nos papillons, avec sac à dos, d'ailleurs, portable.
واش راك العيال العزيزه تاع الكلبه en plus عندهم لي كيلوطات هذيك كيلوطات ديم هذا ديم هاك جوج كيلوط ديم انا ديم يماك والله. Ils n'aiment pas les chiens. Comment voulez-vous, comme on vient de le voir, qu'on dit que ta femme c'est comme un chien? Il y a une similitude. Il y a quand même, on la compare quand même. Même si, mais on la compare. Ben, Aïcha, elle était offusquée. Vous nous comparez à des chiens. C'est pas moi qui le dis. C'est elle qui le dit. Mais elle, ils en veulent pas. Quand elle a corrigé Omar par rapport aux pleurs, ils en veulent pas. Quand elle a corrigé Omar par rapport aux chiens, par rapport à ce hadith, ils en veulent pas. Quand elle a corrigé Omar par rapport à la Sat al-Asr, il a mal compris. Ils en veulent pas. Ce que dit Aïcha, ils en veulent pas parce que c'est une femme. Et une femme ne peut pas corriger un homme, moins encore Omar. Alors qu'elle corrige. Et ce qu'elle dit, c'est pertinent. Donc cette histoire de tsunami, de catastrophe naturelle, se termine dans Bukhari. Zohri a dit j'entrais chez Anas ibn Malik, radiallahu anhuma, qui était à Damas, Dimashq. Je l'ai trouvé en train de pleurer. Je lui ai dit, quelle est la chose qui te fait pleurer? Je ne reconnais plus rien de ce que j'ai vu du prophète, exception pour la prière, et encore, cette prière est négligée. Autre texte, 530-650, Salam dit, j'ai entendu Darda dire une fois Abu Darda entra en colère. Je lui dis, quelle est la cause de ta colère? Il dit, par Allah, à part la prière en groupe qu'ils font, je ne reconnais dans la nation de Mohammed rien. Le tsunami, il n'a rien laissé. Ils n'ont pas attendu ni les chiites ni les sunnistes. Ils ont réglé le problème. Comment voulez-vous harmoniser les deux choses, que d'un côté la discipline est relativement fiable, alors qu'il y a eu ce qu'il y a eu? C'est tout simplement pas possible. Et je voulais terminer cette vidéo avec ce livre, An-Nihaya Ustura, l'imam al-Bukhari, Rachid Aylali, c'est un Marocain qui a fait ce livre, et donc le titre c'est le mythe de Bukhari. Donc il réfute Bukhari. Le livre en arabe, il a vocation de réfuter Bukhari. En fait, tout le monde réfute Bukhari. Tous les gens qui sont non sectaires, ils constatent que ça ne tient pas. Il n'y a que eux qui restent bloqués. Et ils se font humilier tous les jours. Tous les jours, ils se font humilier. Je veux dire, tu lis le livre, enfin... Il n'y a que eux, il faut être sectaire pour ne pas voir ce que je dis. Il faut être sectaire. Ça me semble évident. Sauf que lui, dans son livre, eh ben, quand il vient réfuter Bukhari et dire que c'est faux, ben, il se trompe. Enfin, pas tout le livre. Mais, par exemple, je vous donne un exemple ici. Il rapporte le hadith qui dit, donc un tel a rapporté un tel, qui dit, قال الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن نقتل الناس حتى يشهدوا إن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلى بالحق الإسلام وحسبهم على الله تعالى رواه l'imam al-Bukhari ou Muslim. Donc il dit ici, il y a ce hadith qui dit je suis chargé de combattre les gens, etc. Jusqu'à ce qu'ils témoignent qu'il n'y a de Dieu que Dieu, qui fassent la prière, qui donnent la zakat. À partir de là, leur vie, leurs biens seront protégés. Rapporté par Bukhari et Muslim. Il dit هذا الحديث يخالف القرآن. Il dit ce hadith contredit le Coran. Pourquoi? Il te cite le verset La ikraha fi din. Dieu te dit dans le Coran La ikraha fi din. Et il te cite un autre verset, il te dit Faman sha'a fayumin wa man sha'a fayukfur. Donc il dit ce hadith, Bukhari Muslim, contredit le Coran en deux endroits. La ikraha fi din, faman sha'a fayumin wa man sha'a fayukfur. Donc comment le prophète peut contraindre les gens à prier et à donner la zakat. Le fameux hadith Umirtu an nuqatila an-nas. Donc pour lui, ce hadith il est faux. Or que ce hadith il est authentique à 100%. Sauf que apparemment il a mal lu le Coran. Puisque par ailleurs dans le Coran, il y a le verset entre autres dans la sourate Tawba, فَإِذَا تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. فَإِذَا تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ.
Donc c'est les 3 conditions. Donc, maintenant, il a probablement mal lu le Coran, et donc maintenant, si on suit son raisonnement, ces versets, nulle contrainte en religion, celui qui croit, croit, celui qui veut mécroire, mécroit, viendraient contredire l'autre verset qui dit, dans la sourate At-Tawbah, إِذَا تَابُوا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ. Et il parle au niveau du djihad. Donc comme le Coran ne se contredit pas, il faut chercher une explication. Quoi qu'il en soit, c'est pas le but de la vidéo, pour dire pourquoi d'un côté il dit la ikraha fi din, d'un côté il dit zakat et la prière, c'est pas le but de la vidéo. Il n'y a pas que ce verset qui pousse à la contrainte, il y a d'autres versets. On va essayer de retrouver rapidement. Si je vais dans la sourate de Tawbah, si je la trouve rapidement, je le fais, sinon je ne trouve pas. Alors, Tawbah. Alors. Ça doit être celui-là. Bon, bah tant pis. C'est bien, Torah Tawbah, ouais. C'est Torah Tawbah ou Fath? Peut-être à 47. Alors, je me donne encore 2 petites minutes. 2 petites minutes. 40. « 46. Là c'est Mohammed. Bon bah tant pis, c'est pas grave. C'est pas grave, j'aurais voulu le lire. Mais comme c'était pas prévu au programme, on va laisser ça de côté. Voilà. قل للمخلفون من الأعراب ستدعون إلى قوم أو لباس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. Donc je répète, قل للمخلفين, dis à ceux qui sont restés en arrière, من الأعراب ستدعون إلى قوم أو لباس شديد تقاتلونهم أو يسلمون, ou vous les combattrez à moins qu'ils ne s'islamisent. Donc là il y a une contrainte. تقاتلونهم أو يسلمون. Donc évidemment que cette histoire de contrainte, comme ils le disent souvent, évidemment c'est pas comme ça qu'il faut comprendre pour plusieurs raisons. Quoi qu'il en soit, lui, lorsqu'il dit que ce hadith, etc., évidemment que c'est pas vrai. Quand il le casse de faux, évidemment que c'est pas vrai. Au nom du verset la ikraha fi din, et celui qui croit, croit, et celui qui croit pas, croit pas. Ce hadith est tout à fait authentique. Puisque la contrainte, elle est dans le Coran. La contrainte est dans le Coran. فإذا نسلخ الأشهر حرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم وخذوهم واحصرهم وقولوا لهم كروا مرصدا فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم de zakat, فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Donc, qu'on écoute bien ce verset. فَإِذَا نَسَلَخَ الْأَشْهُرُ حُرُمٌ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُم. Lorsque les mois sacrés ont expiré, combattez les politistes où que vous les trouvez. وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَقْعُدُوا لَهُمْ كُرَّ مَرْصَدًا. Les embuscades, etc.
فَإِنَّ تَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَخَلُوا سَبِيلَهُمْ. Donc là, il dit, vous combattez les politiques, etc., à moins que ceci, que cela, ici, ils payent, etc. Donc on a la contrainte. Et donc, à l'autre verset, فَإِنَّ تَابُوا وَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَتُوا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ. Voilà. Donc il ne peut pas s'appuyer sur le Coran pour réfuter le hadith, qui est tout à fait conforme au Coran. Il est à 100% conforme au Coran. Sur ce